Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable première année de votre bébé, une période de changement rapide pour votre enfant et pour vous. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes, des premiers sourires aux premiers pas. Cela peut sembler accablant, mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, et il n'y a pas de parent parfait, juste un parent aimant. Pensez à cette année comme à une aventure, pleine de petites victoires et de souvenirs précieux. Notre objectif est de vous guider à travers ce voyage, en vous aidant à savourer chaque instant. Pour faciliter les choses, nous avons divisé la première année en phases claires. Nous couvrirons le développement de votre bébé, des habiletés motrices, au jeu et à la nutrition. Attendez-vous à des conseils pratiques sur l'alimentation, allaitement ou biberon, et sur la gestion des problèmes courants comme les coliques. Nous vous guiderons également dans l'introduction des aliments solides et la compréhension des besoins changeants de votre bébé. Commençons ensemble cette feuille de route passionnante. Ramener votre bébé à la maison est une étape énorme, et les premières semaines, souvent appelées le 4e trimestre, sont entièrement consacrées à l'adaptation. Votre bébé s'adapte à un monde de nouvelles sensations et compte sur vous pour le réconfort et la sécurité. Privilégiez le contact peau à peau, les bercements doux et l'emmaillotage pour recréer le confort de l'utérus. Ne vous souciez pas encore des routines, répondez simplement aux besoins de votre bébé et offrez-lui beaucoup de câlins. Votre tâche principale est d'aider votre bébé à se sentir en sécurité et aimé dans ce nouveau monde. Au cours des 3 premiers mois, votre bébé communique par réflexe, fouissement, succion, agrippement et le réflexe de Moro. Ces mouvements involontaires sont des signes de développement sain et des bases pour les compétences futures. Observer et répondre à ces réflexes est un excellent moyen de créer des liens et de soutenir la croissance de votre bébé. Émerveillez-vous devant les incroyables instincts avec lesquels votre bébé est né. Les 3 premiers mois sont une grande période d'adaptation pour toute la famille. Communiquez ouvertement avec votre partenaire et partagez les responsabilités. Dormez quand votre bébé dort. Le repos est plus important que les tâches ménagères en ce moment. Aidez votre bébé à distinguer le jour de la nuit en gardant les jours lumineux et les nuits calmes. Une simple routine du coucher, comme un bain et un câlin, peut aider à signaler l'heure du dodo. Se soutenir mutuellement rend cette période intense plus gratifiante. De 3 à 6 mois, la personnalité de votre bébé s'épanouit. Le sourire social apparaît, réel, joyeux et souvent juste pour vous. Votre bébé commence à gazouiller, à gargouiller et à s'engager dans de charmantes conversations. Il est fasciné par les visages et commence à comprendre la cause et l'effet. Souriez-lui et il vous rendra votre sourire. Ces interactions jettent les bases d'un lien fort. Les compétences motrices et la conscience sensorielle explosent entre 3 et 6 mois. Votre bébé acquiert le contrôle de sa tête, tend la main vers les objets et explore tout avec sa bouche. Le temps sur le ventre porte ses fruits alors qu'il lève la tête et regarde autour de lui avec curiosité. Offrez des jouets sûrs et texturés pour stimuler ses sens et encourager l'exploration. Chaque nouveau mouvement est un pas vers l'indépendance. Les délicieux gazouillements et gargouillements des mois précédents évoluent maintenant vers quelque chose de beaucoup plus complexe et fascinant, le babillage. Votre bébé commencera à répéter des combinaisons consonnes-voyelles, créant de longues suites de sons comme ba, 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 ma, ma, ou da, da, da. Cela peut sembler qu'il prononce ses premiers mots, et bien qu'il n'attache pas encore de sens à ces sons spécifiques, c'est une étape critique dans le développement du langage. Il expérimente les sons de sa langue maternelle, pratique les mouvements de sa langue et de ses lèvres, et apprend le rythme et la cadence de la parole en vous écoutant. C'est l'équivalent linguistique d'un échauffement avant l'événement principal. Votre bébé est maintenant un partenaire de conversation beaucoup plus actif. Il apprend les règles sociales de la communication, comme le tour de parole. Lorsque vous lui parlez, il écoutera souvent attentivement, puis répondra avec son propre flot de babillage lorsque vous ferez une pause.
Engagez-vous dans ces conversations aller-retour autant que possible. Répondez à ces babillages comme s'ils vous racontaient l'histoire la plus intéressante que vous ayez jamais entendue. Cela valide ses efforts et l'encourage à continuer à pratiquer. Il commence également à comprendre plus qu'il ne peut dire. Il reconnaîtra probablement son propre nom et pourra tourner la tête lorsque vous l'appellerez. Il commence également à saisir des mots simples et fréquemment utilisés comme « non » ou « au revoir ». Le jeu n'est pas seulement pour le plaisir, c'est le travail le plus important de votre bébé. Et entre 6 et 9 mois, il devient plus interactif et intentionnel. Avec sa capacité à s'asseoir et à utiliser ses mains librement, il peut maintenant interagir avec les jouets d'une manière plus complexe. Il adore les jouets qu'il peut taper ensemble pour faire du bruit, les blocs qu'il peut faire tomber et les balles qu'il peut faire rouler. Des objets ménagers simples comme des cuillères en bois et des récipients en plastique sont souvent tout aussi fascinants que des jouets coûteux. C'est le stade où il commence vraiment à comprendre la permanence de l'objet, le concept que quelque chose existe toujours, même s'il ne peut pas le voir. Ce saut cognitif rend les jeux simples incroyablement excitants. Cette nouvelle compréhension de la permanence de l'objet fait d'un jeu un favori absolu, le coucou. Cacher votre visage derrière vos mains, puis réapparaître est accueilli par des éclats de rire, parce que votre bébé sait maintenant que vous êtes toujours là, même lorsque vous êtes caché. Ce jeu est une façon douce et amusante de jouer avec le concept de disparition et de retour. De même, cacher un jouet sous une couverture et l'encourager à le trouver est un défi passionnant. Ces jeux simples et répétitifs ne sont pas seulement divertissants, ce sont de puissants outils d'apprentissage qui renforcent des concepts cognitifs cruciaux et renforcent votre lien par la joie et le rire partagé. Bienvenue au dernier acte de la première année. La période de 9 à 12 mois est, honnêtement, un tourbillon de mouvements et de découvertes. Votre bébé est officiellement en mouvement et votre monde est sur le point de devenir beaucoup plus grand et, eh bien, beaucoup plus chaotique. Le mode de transport typique à ce stade est le 4 pattes. Qu'il fasse un 4 pattes classique, un 4 pattes d'ours sur les mains et les pieds, ou même un déplacement créatif sur les fesses, sa mission est claire. Explorer chaque recoin de son environnement. Cette nouvelle mobilité est un bond monumental vers son indépendance. Il n'attend plus que le monde vienne à lui. Au lieu de cela, il va activement à sa rencontre, poussé par une curiosité insatiable. C'est vraiment l'âge du petit enquêteur. Tout doit être touché, ouvert, fouillé et bien sûr, goûté. Les placards et les tiroirs deviennent des coffres aux trésors fascinants qui n'attendent que d'être vidés. La télécommande, vos clés et la gamelle du chat sont soudain les objets les plus intéressants de la maison. Bien que cela puisse être, franchement, épuisant pour les parents, c'est une partie vitale de leur processus d'apprentissage. Ils mènent des expériences constantes, apprenant les relations spatiales, les textures et les propriétés des différents objets. Votre rôle principal se déplace maintenant vers celui de gestionnaire de la sécurité. Une maison entièrement sécurisée pour bébé avec des barrières, des caches-prises et des meubles sécurisés n'est plus facultative. Elle est absolument essentielle pour sa protection. Au moment même où vous vous émerveillez devant leurs nouvelles compétences, deux défis familiers refont souvent surface avec une intensité renouvelée à ce stade, la dentition et l'anxiété de séparation. Alors que certains bébés chanceux ont leurs premières dents sans trop de problèmes, pour beaucoup, cela peut être un processus inconfortable. L'éruption des molaires plus grandes peut être particulièrement douloureuse. Vous remarquerez peut-être que votre bébé est plus irritable que d'habitude, qu'il bave excessivement, qu'il mordille, eh bien, tout ce qui est à portée de vue, et qu'il a un sommeil perturbé. Ses gencives peuvent paraître rouges et enflées, juste avant qu'une nouvelle dent ne sorte. Cela peut être une période difficile pour le bébé et les parents, car il est difficile de voir votre petit souffrir. Pour apaiser votre bébé qui fait ses dents, avoir une variété de remèdes à portée de main peut être une bouée de sauvetage. Offrez-lui des jouets de dentition sûrs, surtout ceux qui peuvent être réfrigérés. Pas congelés, car ils peuvent être trop durs. Le froid procure une sensation d'engourdissement qui peut offrir un soulagement temporaire. Un gant de toilette propre et humide à mâcher peut également être très efficace. Masser doucement leurs gencives avec un doigt propre peut procurer une contre-pression réconfortante. Pour certains bébés, les biscuits de dentition durs et simples peuvent être utiles, mais surveillez-les toujours attentivement.
Si votre bébé semble souffrir considérablement, consultez votre pédiatre concernant l'utilisation appropriée des analgésiques pour nourrissons. Le grand dénouement de la première année est souvent marqué par les premiers pas chancelants et triomphants. Après des semaines à se hisser et à cruiser, à se déplacer en se tenant au meuble, votre bébé commencera à prendre confiance pour lâcher prise. Il se tiendra peut-être debout sans aide pendant quelques secondes fugaces au début, son corps tendu par la concentration. Puis, il pourrait faire un seul pas hésitant entre la table basse et le canapé. Ce processus est différent pour chaque enfant. Certains marchent tôt, vers 9 ou 10 mois, tandis que d'autres attendent volontiers d'avoir 15 mois ou plus. Il y a une large gamme de normalités, alors essayez de ne pas comparer les progrès de votre enfant à ceux des autres. Pour encourager ses premiers pas, créez un environnement sûr où il peut s'exercer. Gardez le sol exempt d'obstacles. Vous pouvez essayer de vous agenouiller devant lui et de lui tendre les mains, ou de tenir un jouet préféré juste hors de portée pour le motiver à faire un pas vers vous. Les pieds nus sont préférables pour apprendre à marcher à l'intérieur, car ils permettent à votre bébé de sentir le sol et d'utiliser ses orteils pour l'adhérence et l'équilibre. Célébrez chaque tentative, qu'elle se termine par un pas ou une douce chute sur ses fesses rembourrées. Vos encouragements et vos éloges renforceront sa confiance et lui donneront envie de réessayer. C'est une étape énorme, un pas littéral vers la petite enfance. Tout au long de cette incroyable première année, 3 sujets restent des sources constantes de questions et de préoccupations pour les parents. Le sommeil, l'apaisement d'un bébé en détresse et la garantie d'un environnement sûr. Regroupons quelques conseils pratiques clés. En ce qui concerne le sommeil, la constance est votre meilleur allié. Établir une routine de coucher simple et apaisante dès le début peut faire des merveilles. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Un bain chaud, suivi d'un changement en pyjama, d'une tétée calme, d'une courte histoire ou d'une berceuse, et d'un câlin peut signaler à votre bébé qu'il est temps de se calmer pour dormir. Visez à coucher votre bébé dans son lit quand il est somnolent mais encore éveillé. Cela l'aide à acquérir la compétence cruciale de s'endormir seul, ce qui sera inestimable pour gérer les futures régressions du sommeil ou les réveils nocturnes. Pour ces moments particulièrement difficiles de pleurs inconsolables, surtout pendant les premiers mois où les coliques peuvent être un facteur, avoir une boîte à outils de techniques d'apaisement est essentiel. Rappelez-vous les 5 S dont nous avons parlé. L'emmaillotage pour créer une sensation de sécurité semblable à celle de l'utérus. Tenir votre bébé sur le côté ou sur le ventre. Faire un son de chuchotement fort pour imiter le bruit dans l'utérus. Un balancement doux ou un mouvement rythmique. Et offrir une tétine pour la succion. Un changement de décor peut également être étonnamment efficace. Une courte promenade à l'extérieur en porte-bébé peut vous calmer, vous et le bébé. N'oubliez pas de vérifier d'abord les bases. A-t-il faim? Sa couche est-elle mouillée? A-t-il trop chaud ou trop froid? Parfois, la solution est plus simple que vous ne le pensez. Et voilà, nous avons atteint la fin de notre voyage à travers la remarquable première année de votre bébé. Quel tourbillon cela a été! Du nouveau-né fragile et endormi qui ne communiquait que par des pleurs, à la petite personne dynamique qui rampe et babille. À l'aube de la petite enfance, la transformation est tout simplement miraculeuse. Nous avons traversé les nuits sans sommeil, célébré les premiers sourires, décodé le langage du babillage et encouragé ses premiers pas chancelants. Ce fut une année de croissance immense, non seulement pour votre bébé, mais aussi pour vous. Vous avez découvert une profondeur d'amour et une réserve de force que vous ne saviez pas posséder, apprenant et vous adaptant chaque jour. Prenez un moment pour regarder en arrière et apprécier tout ce que vous et votre petit avez accompli ensemble. Vous avez jeté des bases incroyables d'amour, de confiance et de sécurité qui les soutiendront pour le reste de leur vie. Vous êtes devenu un expert de votre propre enfant, apprenant sa personnalité unique, ses bizarreries et ses signaux. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de manuel parfait pour la parentalité. C'est un voyage de découverte, rempli d'essais, d'erreurs et d'une immense joie. Les défis que vous avez rencontrés vous ont rendu plus résilient, et les beaux moments ont rempli votre cœur d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Vous avez guidé avec succès votre enfant à travers la période la plus rapide et la plus transformatrice du développement humain.